Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire des marchés avec Ishimoku. Nous sommes le 5 avril et il est 10 heures pile. Donc, je vais passer en revue comme d'habitude, comme toutes les semaines, le Forex, les indices et les matières premières, plus quelques actions, notamment Twitter et NIO, les deux ayant fait un petit peu de bruit hier. Voilà, donc commençons par le commencement. Cette semaine, il n'y a pas beaucoup de chiffres à attendre. On avait ce matin la RBA, donc la banque de réserve australienne, qui devait soit monter, soit baisser ses taux, enfin bon bref, qui devait agir et qui n'a strictement rien fait. Donc ça a fait monter le dollar australien contre toute attente. On verra ça donc dans la partie Forex. Cet après-midi, nous avons l'ISM des services PMI aux États-Unis. Mercredi, ce seront les minutes de la Fed. Alors les minutes de la Fed, en général, ça n'a pas très peu d'impact sur les marchés parce qu'en fait, c'est le compte-rendu des 48 heures pendant laquelle la Fed s'est réunie avant de nous annoncer sa politique monétaire donc le mois dernier. Donc à part s'il déplace une virgule, mais sinon ça n'a pas grand intérêt. Jeudi, nous avons par contre Bullard, un des membres du FOMC qui parle à 15 heures et ça c'est important parce que c'est le plus hawkish des membres de la Fed. Donc il va peut-être nous dire que les taux vont monter de 0,75 au 15 mai, non pas de 0,50. Et vendredi, pour ceux qui traitent le dollar canadien, il y aura donc le NFP canadien, en fait, les chiffres de l'emploi canadien. Alors, nous avions eu donc le NFP la semaine dernière aux États-Unis, qui était tombé dans les attentes, donc bon bah voilà, c'est parfait. Par contre, la révision du mois précédent était largement à la hausse. Et on a constaté aussi une croissance des salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que croissance des salaires plus diminution du chômage, plus cette révision à la hausse du NFP, eh ben, c'est plutôt inflationniste. Donc la Fed devrait en tenir compte normalement justement au 15 mai. 13 mai, 14 mai, fin mi-mai, pour sa décision dans la hausse des taux. Donc ça va être la thématique principale du T2, puisque là nous commençons le deuxième trimestre, nous commençons le mois d'avril, nous commençons la semaine, enfin bon il y a déjà eu la journée d'hier, mais voilà, ça va être la grosse thématique du trimestre, et puis il reste de toute façon évidemment la problématique géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, donc ça on va pas s'attarder là-dessus, le Covid on a complètement oublié, donc voilà. Donc grosso modo, il n'y a pas de nouvelles informations transcendantales, on va dire. La seule qui a été importante, c'est celle d'Elon Musk hier qui a agité l'action Twitter, puisqu'il a annoncé que maintenant il avait 10% de participation dans la société Twitter, c'est-à-dire qu'il avait plus de participation en fait que Jacques Dorsey, le créateur lui-même. Donc voilà, c'est à peu près la seule chose d'importance. Beaucoup d'analystes de banques, alors il faut toujours s'en méfier, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. ont tendance quand même à manipuler un petit peu les marchés, c'est-à-dire quand ils ont besoin d'acheter pas cher, ils disent qu'il faut vendre, que les marchés sont trop hauts, etc. Et puis bon voilà. Alors là, il y en a certains qui disent qu'il faut acheter, il y en a d'autres qui disent attention, on va vers une correction, puisque nous avons, et c'est ce que vous voyez sur votre écran, l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, c'est-à-dire que le taux 2 ans est passé au-dessus du taux 10 ans, c'est la courbe rouge qui est passée orange, on va dire, qui est passée au-dessus de la courbe bleue. Alors il faudra quand même se rappeler qu'il y a quelques mois en arrière, quand on voyait le taux 10 ans qui montait, quand il a atteint les 2%, donc sur ce niveau-là, les marchés ont chuté parce que c'était négatif, c'était horrible. Maintenant, il est à 2,45. Ça ne choque plus personne. Le taux 2 ans est aujourd'hui donc à 2,465. Donc voilà, il est un petit peu plus haut. Alors cette inversion de courbe des taux, en général, c'est un signe précurseur de récession. Donc comme vous avez pu le lire un petit peu partout, c'est un signe, mais on ne sait absolument pas quand la récession va se produire. Alors récession, il va y avoir, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un scoop. On n'a pas vraiment besoin de regarder ça pour s'en douter. Quand on voit ce qui se passe avec la Russie, quand on voit ce qui se passe au niveau justement des approvisionnements en matières premières, etc., on se doute bien que l'économie n'est quand même pas flamboyante, même si c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc qu'il y ait une récession prochainement, on va dire cette année ou l'année prochaine, j'ai envie de dire, c'est somme toute assez logique. Il y a aussi le problème de l'inflation, bien évidemment, qui pèse sur ce phénomène. Donc j'ai envie de dire, c'est pas le scoop. Ça, on va dire que l'inversion de la courbe des taux pourrait seulement justement nous confirmer qu'on va bien rentrer en récession. Alors, suivant les journaux qu'on va lire, il y en a qui disent que la récession c'est pour
pour cet été. Monsieur Powell a dit hier, j'ai vu passer un fil comme quoi ça serait pour fin 2023. Donc vous voyez, c'est assez élastique entre cet été, c'est-à-dire août, on va dire août 2022 et décembre 2023. Il y a de la marge. Je pense que la récession, on a le temps de la voir venir. Donc voilà, ça c'était pour expliquer, puisque plusieurs personnes m'ont posé des questions sur Twitter. Voilà ce que veut dire l'inversion de la courbe des taux. Alors on va dire que on la constate, voilà, c'est un petit peu comme parfois les bougies japonaises, on constate qu'on a une étoile filante, mais c'est pas pour autant qu'il faut agir. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Dans le même ordre d'idée, je signalerai qu'on a beaucoup parlé aussi des Death Cross qui s'étaient passés sur plusieurs indices, notamment. Donc c'est le croisement entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Donc ça y est, c'était foutu, ça allait à la cave. Et depuis qu'on a eu cette Death Cross, justement, les marchés montent. Donc voilà, pour tout ce genre d'indications, on prend ça avec des pincettes, on le voit, on le met dans un coin de sa tête, mais on agit en fonction de ce qu'on voit sur ces graphiques. On ne s'appesantit pas sur ces indicateurs qui sont avancés ou retardés suivant le cas. Donc nous allons commencer par les indices, ou plutôt non, on va peut-être commencer plutôt par le Forex, puisqu'il y avait donc la RBA qui se réunissait donc cette nuit, parce que l'Australie elle démarre un petit peu avant nous. Donc voilà le graphique de performance relative des devises. Donc voici le dollar australien. Voilà ce qui s'est passé cette nuit. Le dollar australien a fortement monté. Vous voyez que l'euro est en chute. La livre sterling grosso modo ne fait pas grand chose. L'USD et le CHF, alors ça c'était pour vous montrer, quand je vous dis que la paire USD-CHF est une paire particulièrement pénible, ben voilà ce que ça donne, c'est-à-dire que ce sont deux devises qui pour le moment marchent grosso modo ensemble. Alors de temps en temps il va y avoir un petit excès suivant les news, on va avoir un USD qui va monter et un CHF qui va baisser, mais là vous voyez qu'on est revenu sur une espèce de latéralisation. Les deux courbes sont ensemble, donc ça veut dire que la paire USD-CHF grosso modo n'a pas grand intérêt, donc on va voir ça tout de suite avec les graphiques. Donc, le dollar index, déjà, commençons. Alors, le dollar index, il est neutre, il est toujours dans son range, je vous l'ai déjà signalé la semaine dernière. Donc, tant que la Tenkan à 98,54 tient en support, on va dire qu'il y a plutôt une tendance globalement haussière. On va garder un biais haussier, mais comme c'est à l'horizontale, voilà, c'est de la hausse à l'horizontale. Donc, si je prends l'USD-CHF dont je viens de vous parler, voilà, quand je vous dis que c'est une devise qui est particulièrement pénible, vous voyez que ça fait rien. Alors, de temps en temps, je vous l'ai montré, on peut avoir des écarts, donc on va avoir justement une puissance sur la paire, mais globalement, vous voyez que c'est quand même une paire qui fait de l'horizontale, parce que ces deux devises se suivent quand même, sont assez proches l'une de l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait des événements importants pour faire bouger le dollar américain d'un côté, ou que la BNS intervienne de l'autre et fasse bouger le franc suisse pour qu'on ait vraiment quelque chose d'intéressant. Mais vous voyez que il ne se passe pas grand chose, on est coincé entre la Kijun hebdomadaire, on a en renfort une Kijun journalière et une Kijun mensuelle au-dessus, donc il passe son temps à aller d'un côté et de l'autre de la Kijun mensuelle, donc on est tout content quand enfin ça casse, comme ça s'est produit à la mi-mars, et puis paf, c'est repassé en dessous, et puis là on est allé chercher le nuage fin. Donc le nuage fin n'a pas été traversé, il a été traversé en journée, mais on est revenu clôturer au-dessus à la fin de la journée, et puis là voilà, on est capé par la Kijun hebdomadaire, donc c'est complètement neutre, entre le nuage, la Kijun hebdomadaire, on a le nuage hebdomadaire ici, donc grosso modo rien à voir. L'euro CHF continue sa glissade, je l'ai tweeté hier en disant qu'il est en train de descendre le long de sa Kijun journalière comme il a fait ici, mais il est monté ici, il a eu un petit excès à ce niveau là, et puis là voilà, ça repart à la baisse. Donc de mon point de vue, sauf si on a une correction, là on a baissé ici, puis qu'il repasse par là, mais le nuage commence à être un peu épais ici, donc il va falloir qu'il y ait de la puissance, ce que je vois mal pour le moment sur cette paire là. Donc normalement il devrait revenir chercher ce point là. Par contre, si on arrive à redescendre vers ces niveaux là, donc la parité on va dire, ça serait peut-être un double point bas, et là on pourra peut-être s'intéresser à cette paire, mais pour le moment clairement rien à faire dessus. Donc la UD-USD, voilà, la UD-USD, j'avais donné un TP ici, donc j'avais été un petit peu timide, on va dire. Ça a yoyoté ici, parce qu'en fait c'était en attente de la RBA. Donc là c'est bien parti. Normalement, on devrait avoir une correction, parce qu'on a 3 bougies bleues, donc en principe, on devrait avoir une correction qui nous ramènerait la paire sur les 0,7592, parce qu'on a quand même une bougie importante de ce jour, donc normalement ça devrait corriger. Et si ce niveau-là tient,
à ce moment-là, on pourrait envisager se remettre dessus pour aller chercher, alors on va aller chercher les niveaux là, et voilà, on a un niveau, alors ça on ira peut-être aujourd'hui par contre, les 0,76 495, et puis ensuite on a un autre niveau ici, alors je vais le laisser celui-ci, on a un autre niveau ici, voilà, à 0,77 422. Donc voilà, mon idée, on vient chercher ça, on recasse ce niveau-là et on va chercher ce niveau-là. Maintenant, il peut y avoir un essoufflement complet ou le dollar américain qui tout d'un coup décide de faire quelque chose, hein, notre dollar index qui décide de faire quelque chose, et à ce moment-là, on pourrait redescendre chercher les 0,755,80, voire 0,775, 0,17. Bon, j'ai plutôt un avis haussier sur le dollar australien en sens où l'Australie, c'est quand même un pays producteur de matières premières. On sait que les matières premières en ce moment c'est la thématique haussière due à l'environnement géopolitique. Donc normalement le dollar australien devrait rester favorable et devrait rester en demande. Maintenant il faut voir si le dollar américain lui ne prend pas un petit peu la vedette. Mais je pense pas que ça se produise avant donc la mi-mai, la décision de la Fed. Je pense que le dollar américain va yoyoter dans son range qu'on a vu tout à l'heure. Par contre le dollar australien pourrait en profiter. Le GBP USD, alors ne fait rien, hein, je vous l'ai montré, voilà, le GBP est plutôt stable ici, donc le GBP USD pour le moment ne fait rien, on a la Tenkan qui appuie, s'il avait des velléités haussières, on pourrait éventuellement aller chercher les 1,322, mais sinon, bon, comme c'est là, on peut aussi aller chercher les 1,300, 1,30, donc voilà, c'est complètement neutre entre les deux, il n'y a pas grand chose à dire sur cette paire. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, donc je vous ai montré que l'euro ici en jaune a été monté et puis il était en train de se casser un petit peu la figure, donc voilà, hein, il se casse la figure ici, pour le moment c'est neutre, donc il pourrait retourner à nouveau chercher sa médiane ici à 1,0923. On va voir, hein, c'est un niveau qui a été travaillé, vous voyez, qui glisse le long de cette médiane. Donc là, il y a eu une correction un petit peu forte. Il est allé chercher un niveau fort d'un point de vue Ishimoku, Kijun sur le même plan que le SSB. Et là, il pourrait redescendre et continuer à glisser le long de sa médiane. Et donc, le dollar-yen, parce qu'on m'accuse de jamais parler du dollar-yen, mais franchement, c'est pas une paire qui me fascine. Donc, le dollar-yen est fortement monté ici parce que la politique monétaire japonaise a fait que le yen a fortement baissé. Donc on a eu la correction, ça tente de faire quelque chose, mais vous voyez que pour le moment on reste sous la Tenkan, donc voilà, c'est neutre, hein. Voilà, je peux pas dire autrement. Effectivement, il y a eu une belle hausse, correction, on reste sous la Tenkan, donc on n'a pas d'invalidation de baisse. Donc de mon point de vue, ça devrait pas faire grand chose maintenant, d'autant que l'année fiscale japonaise est maintenant terminée, hein, puisqu'en principe c'est à la fin mars, donc on retourne sur une nouvelle année, et donc le yen ne devrait plus trop bouger maintenant. Alors, passons maintenant sur les matières premières. Alors, les matières premières, nous avons le pétrole qui repart un peu à la hausse parce que l'Arabie Saoudite a dit qu'elle allait augmenter ses prix. Donc Biden a dit qu'il allait mettre 1 million de barils par jour supplémentaires sur le marché pour faire baisser les prix, et l'Arabie Saoudite a dit qu'elle allait monter ses prix. Donc vous voyez que là aussi tout est clair. Donc là pour le moment il est complètement neutre, hein, puisqu'on a ici la médiane en soutien et la Tenkan ici en résistance à 107,29. Donc si on casse les 107,29, vous voyez qu'on a un cluster de résistance puisqu'on a la Tenkan ici, la médiane intermédiaire, la Kijun, le niveau de Kijun ici à 109. Donc il faut casser ce cluster pour envisager d'aller chercher les 112. Et là par contre, si on casse les 112, effectivement, il y aura de la hausse pour aller chercher la borne haute de la fourchette. A contrario, bon, la bougie pour le moment ne dit pas grand chose bien évidemment, on peut aussi redescendre chercher la médiane qui pour le moment, hein, elle tient depuis très très longtemps cette médiane, donc ça surveiller. Puis à un moment on va rencontrer notre petit nuage là, on va voir ce qui va se passer sur ce niveau là. Donc le pétrole pour le moment, on va dire que c'est plutôt neutre, on ne fait pas grand chose sur le pétrole. L'or ne fait rien non plus, hein. Voilà, on est sur un niveau ici qui est en train de travailler. La Kijun hebdomadaire qui est en soutien à 1915, donc là on a les 1929 qui sont ici. Bon voilà, hein, pour le moment ça fait rien, c'est de l'horizontal, c'est flat, rien à dire sur l'or. Le silver, alors le silver il est coincé dans son nuage hebdomadaire, donc il est neutre moyen terme, il a la Kijun ici en soutien à 24,45, il y a un niveau aussi de SSB journalière ici à 24,72, donc c'est un niveau qu'il est en train de travailler, donc complètement neutre, rien à dire non plus sur cet actif. Le gaz, alors le gaz par contre repart à la hausse.
Voilà le gaz ici. Donc on a cassé la droite de tendance, la lagging span a validé, donc c'est haussier. Donc objectif pour le moment, c'est un point haut, enfin l'avant-dernier point haut, on va dire à 6,29. L'objectif suivant, ça sera 6,485. Tant que le niveau des 5,65 tient en support. Alors vous voyez que la Tenkan monte fortement. Alors attention, il commence à y avoir un petit écart là entre les prix et la Tenkan, donc on pourrait avoir une petite correction dans les jours prochains, hein, un peu à l'image de ce qui se passe ici. Vous voyez, quand on est très écarté, ça corrige. Alors soit ça corrige comme ça corrige à l'horizontale. Il pourrait y avoir un petit frein ici, hein, mais on fait quand même un point haut plus haut par rapport au dernier point haut, hein, qui sont ces deux points-là. Donc c'est plutôt positif pour le moment. Le gaz a plutôt une tendance haussière bien marquée. Le cuivre nous a donné un signal haussier puisqu'il a cassé la droite de tendance de sommet ici. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les derniers points hauts. Alors les derniers points hauts, on va dire qu'on en a un à 4,9660 et puis un à 5. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les 5 dollars tant que 4,75-35 tient en support. Vous voyez que c'est la droite de tendance plus la Tenkan plus la Kijun. Le support est vraiment fort. Donc normalement le copper devrait reprendre un petit peu d'altitude. Et puis je finis sur le blé, hein, voilà, juste pour vous montrer. Donc le blé est coincé. On a bien eu la correction ici. Le blé est coincé pour le moment par sa Kijun hebdomadaire à 1038. On a ici un niveau de SSB à 1054. Donc si on arrive à casser tous ces niveaux-là, à ce moment-là, on pourrait revenir chercher les 0,618 d'extension qui est en même temps la Kijun journalière à 1151. Voilà, donc ça c'était pour le Forex et les matières premières. Maintenant passons aux indices. Donc les indices. Ce soir sera publiée une vidéo qui reprend le mensuel et le trimestriel justement sur les indices, le Forex et quelques matières premières. Il doit y avoir non, il n'y a pas le pétrole, mais il doit y avoir quelques matières premières autant qu'ils m'en souviennent. Donc j'ai fait un bilan un peu trimestriel et mensuel pour voir un petit peu où on se situe. Donc la vidéo sera publiée ce soir. Alors le S&P, ben, on a eu notre belle hausse. Il est venu corriger, la Tenkan est en soutien, donc ça reste aussi tant que la Tenkan est en soutien. Alors là, on a un petit passage fin pour la lagging span. C'est plutôt une bonne nouvelle. Normalement, ça devrait passer puisque c'est vertical. Donc par défaut, ça passe. Hein, on peut guère faire autrement. Donc après, la question sera de savoir est-ce qu'une fois passé, on redescend chercher les 4512 ou est-ce qu'au contraire, on va chercher les 4650. Ben là, pour le moment, on est vraiment entre les deux. Je peux pas dire, voilà, je mets mon curseur. Vous voyez qu'on est pile au milieu. Donc c'est neutre pour l'instant. Alors là, c'est pareil. Hein, suite avec l'histoire d'inversion des taux et compagnie, vous avez des gourous, des banques, des grandes banques américaines qui commencent à dire que oui, les marchés sont topiches et qu'il faudrait peut-être envisager de prendre ces bénéfices parce que voilà, c'est monté, on est bien monté, hein, effectivement, puisque on est revenu là au-dessus de ces niveaux-là. Alors attendez, je suis en train de chercher où elle est la guerre de Poutine là. La guerre de Poutine, elle est ici. Donc en fait, ça a commencé à baisser avant. Donc on est revenu quand même sur des sommets, donc certains disent que attention, il ne faut pas acheter maintenant, d'autres au contraire disent que non c'est bon puisque on est reparti, on est bien remonté, donc au contraire c'est à l'achat. Donc à chacun libre de se faire son opinion. Pour moi, je considère que c'est neutre entre ces deux niveaux-là. Donc court terme, effectivement, on est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage, mais il faut qu'elle valide ce qu'elle devrait faire incessamment sous peu. Moyen terme, on est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage et au-dessus de la Kijun ici. Donc techniquement parlant, c'est haussier. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer maintenant ou éventuellement attendre une petite correction vers les 4512, voire les 4457 avant de reprendre? Ça, c'est à chacun de juger. Moi, pour le moment, je n'ai vraiment aucun avis là-dessus. Pour moi, c'est neutre. Le Dow Jones, même chose, hein, neutre entre le niveau hebdomadaire ici, la Kijun hebdomadaire en support à ce niveau-là. Ici, vous avez une SSB journalière, une Kijun journalière et une Kijun hebdomadaire en résistance. Donc ici, on a tenté quelque chose, ça a avorté, on est revenu chercher ce niveau-là. Là, vous avez support magnifique puisque vous avez un nuage journalier plus le nuage hebdomadaire. Donc quelque part, voilà. Donc même chose, c'est neutre pour le moment. La lagging span, elle a validé le moyen terme, mais ne valide pas le court terme puisqu'elle n'a pas cassé ce niveau-là. Il faut qu'elle casse ce niveau-là qui est donc à 34 936 pour vraiment donner une impulsion. Ensuite, il faut qu'elle passe son nuage et la droite de tendance. Donc, pour moi, c'est neutre aussi. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, on a la lagging span qui a eu un super mouvement. Elle est venue chercher la Kijun, elle est redescendue, elle est revenue chercher et il faut qu'elle repasse à nouveau ce niveau-là qui est à 15 242.
Dès qu'on recasse ce niveau-là, à ce moment-là, on peut avoir une impulsion haussière avec comme premier objectif les 15 570. Et puis ensuite, voilà, si on est un petit peu gourmand, on ira chercher les 15 970, voire les 16 084. Mais là, même chose, hein, c'est neutre entre ce support qui est ici à 14 853 et pareil, le nuage journalier, le nuage hebdomadaire qui sont donc tous les deux ici. Et puis la résistance qui est là. Donc pour moi, c'est neutre. Le DAX est neutre moyen terme puisqu'il est toujours dans son nuage, il a bien travaillé sa Kijun, pour le moment il a rebondi mais il est capé par la Tenkan, il a le nuage journalier qui le bloque aussi, donc voilà, c'est pas très enthousiasmant. Et puis la lagging span a passé ses prix, donc ça c'est plutôt positif, mais alors je sais pas si vous voyez le cluster qu'on a ici, on a une Tenkan plus la Kijun hebdomadaire plus la Kijun journalière à traverser, donc autant dire que sauf forte impulsion, ça va pas se faire tout seul, donc voilà, le DAX complètement neutre pour le moment. Le SMI, lui, il est plutôt enthousiasmant, mais il faut attendre les 12 434, la cassure des 12 435 même, hein, c'est-à-dire ce niveau-là, Kijun sur le même plan que la SSB, pour vraiment redonner une impulsion, et à ce moment-là, on pourra envisager les 12 710. Alors attention, parce que là, si ça continue à latéraliser, par contre, plouf, là, il n'y a plus de support avant les 11 930. Alors la lagging span, elle aura un support ici à 12 148, qui pourrait, hein, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un niveau qui a été travaillé, hein, ici, on a été travaillé, donc on pourrait très bien revenir un peu ici avant de repartir. Pour le moment, on va dire que techniquement parlant, c'est haussier puisqu'on est au-dessus du nuage, donc on a bien un renversement de court terme, de moyen terme aussi d'ailleurs, puisqu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire, donc on a bien pour le moment un renversement. On a ce V-shape ici, donc qui est plutôt positif, mais on pourrait avoir aussi, vous voyez ce qui s'est passé ici, on pourrait avoir un retour vers ce niveau-là, qui correspond à ce niveau-là, avant d'éventuellement repartir, donc pareil, indécision complète là-dessus. Et enfin, notre ami le CAC. Alors le CAC, même chose, hein, même courbe en V ici. Alors lui, ben voilà, on a la Tenkan en support à 6683. Ben, comme vous pouvez le constater, il est en train de se casser le nez sur le nuage, donc ça passe ou ça passe pas. La lagging span, elle est en train de travailler la Kijun hebdomadaire. Elle aura encore la Kijun journalière ici à 6743 à traverser. Si tout ça arrivait à casser, on aurait les 6880 en ligne de mire, mais on peut également, hein, comme je l'ai dit sur les indices précédents, on pourrait aussi redescendre chercher les 6570. Alors ça, je pense que ça serait si par exemple avec la Russie, il y avait des problématiques un peu particulières qui fassent que on commence à voir un petit peu le bout du tunnel, ils commencent à essayer de se parler tout en se parlant pas, bon voilà, et puis tout d'un coup ils se mettent à se parler un peu plus sérieusement, puis on commence bon ça se passe mal, hein, Poutine ne veut rien céder, etc. Et à ce moment-là, effectivement, on pourra avoir à nouveau un peu de baisse, mais je suis pas là pour faire de la géopolitique. Alors maintenant, donc, je voulais vous montrer deux actions. Alors la première, donc, c'est Twitter. Ce qui s'est passé hier sur Twitter. Voilà Twitter. Alors Twitter, avant de vous montrer le graphique du jour, je vais vous montrer le graphique d'hier. Voilà, c'était absolument magnifique. Voilà ce qui s'est passé d'un point de vue Ichimoku. C'est pour vous montrer vraiment la précision de cet indicateur. Ce système de lecture, pardon, c'est pas un indicateur. Hein. On était là, ici, il se passait strictement rien. Bon, on avait une tentative de renversement de tendance non validée par la lagging span. Hein. Donc c'était un petit peu le no man's land. Il n'y avait pas grand chose à faire. Et donc Elon Musk, qui a pris les 10% de participation dans la société Twitter, a fait bondir le cours de l'action de 27%. Et vous voyez qu'on est allé chercher exactement pile la Kijun hebdomadaire. On n'est même pas allé tester la Kijun mensuelle. Donc ça, c'est quand ça s'est produit. Maintenant, si je reviens sur le graphique d'aujourd'hui, que je retrouve, voilà, Twitter est ici. Donc, Twitter, du coup, finalement, dans la journée d'hier, a fini par tester la Kijun mensuelle ici, hein, et même aller un petit peu plus haut. On est allé chercher ce niveau de Kijun hebdomadaire, vous voyez, et on est redescendu, clôturé sur la Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, voilà, hein, il y a ces deux niveaux. Donc si ces deux niveaux-là, alors je pense pas qu'on ferme le gap, hein, il est un petit peu grand quand même, donc dans des circonstances pareilles, ça me paraît un petit peu douteux. Donc l'idée maintenant, c'est si on casse ici donc la Kijun mensuelle en clôture de bougie, donc à 50-40, à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher le niveau ici à 54-70, et puis après on en a un autre ici qui est un peu plus haut à 57-32, et le nuage hebdomadaire qui est à 59-80.
185. Donc pour le moment, l'action Twitter a été baissière, on voit bien, hein, c'est pas un scoop. On a un renversement de tendance de court terme puisqu'on est passé au-dessus du nuage journalier. On a cette double résistance qui est là, donc est-ce qu'elle va maintenir les prix, parce que c'était un effet d'annonce, hein, donc ça peut aussi très bien yoyoter, on va peut-être fermer le gap, mais on va peut-être mettre, je sais pas, 2 semaines pour y aller, je doute fort qu'on y aille en une seule bougie, donc on va peut-être finalement aller fermer le gap, ou alors on ne va pas le fermer, il faudra casser ce double niveau pour aller chercher plus haut. Mais vous voyez qu'à moyen terme, ça reste baissier puisqu'on est toujours en dessous du nuage hebdomadaire. Voici la situation globale avec un peu de recul. On est descendu jusqu'ici, donc on est allé chercher ce niveau-là, ce qui est absolument parfait, et là on teste un niveau clé, et après vous voyez que la lagging span, il va falloir qu'elle passe tout ça, ça va pas être évident, et il faut qu'on repasse de l'autre côté du nuage hebdomadaire pour avoir une hausse long terme, hein, un avis long terme. Maintenant, rien n'empêche de rentrer avant sur cette action, mais il faut savoir que ce genre de hausse ici, si on veut reproduire la même configuration maintenant, il va falloir casser le nuage hebdomadaire. Et enfin, je voulais vous montrer alors NIO, parce qu'il y a quelqu'un qui avait donné, je ne sais plus si c'est une banque ou un gourou quelconque, qui avait donné un avis positif, un signal d'achat sur NIO. Donc NIO pour le moment, ben, moi j'achèterai pas, hein, voilà, il faut se méfier de tous ces gens qui donnent des avis comme ça, parce que manifestement ils ne regardent pas leur graphique, ils font du fondamental. Alors peut-être que fondamentalement c'est une action intéressante, moi d'un point de vue technique je ne l'achète pas maintenant. Pourquoi? Parce que ma lagging span ne valide pas pour le moment, parce qu'elle ne casse pas sa Kijun. Les prix sont en train de tenter de rentrer, donc hier tentaient de rentrer dans le nuage, mais ils sont pas dedans, donc pour le moment on n'a pas de renversement de tendance de court terme, hein. On a une correction qui s'est faite puisqu'on a cassé la Kijun, mais on n'a pas de renversement de tendance de long terme, donc de court terme, pardon. Il faudra passer au-dessus des 26,24 pour donc 25,64 voire 26,24 ici pour envisager de faire quelque chose, et ensuite on aura la Kijun hebdomadaire à 28,71 en résistance et la Kijun mensuelle à 34,57. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur cet actif, donc c'est pareil, hein, méfiez-vous des avis d'achat ou des avis de vente sur certaines actions, souvent c'est de la manipulation, c'est parce qu'ils ont besoin soit d'acheter soit de vendre, donc sans doute qu'un fonds a acheté et qu'il a besoin que ça monte, donc on vous dit qu'il faut acheter, que c'est super, c'est top. Maintenant on peut aussi effectivement faire du fondamental. Et enfin je finirai sur Apple. Donc Apple, on a deux droites de tendance, hein, une qui passe par ce point là et une qui passe par ce point là. Là pour le moment on a un rebond qui est absolument magnifique, puisque vous voyez qu'ici on a eu un doji, donc on a eu nos 3 bougies rouges qui sont allées chercher la Tenkan ici, on est remonté en clôture ici, ça correspond à la lagging span qui ne casse pas la droite de tendance, donc qui maintient le biais haussier. Donc hier on est reparti fortement ici, il faut donc aujourd'hui on casse les 179,50 pour libérer la hausse chez Apple, et attention, il faut que la lagging span elle passe les 181,20, donc grosso modo on est neutre entre 181,20 et 179,50. Au-dessus de 181,20 ça sera de l'achat, donc cassure du dernier point haut à 183, et après on reprendrait donc la tendance haussière sur Apple, hein. Voilà Apple de long terme, on est resté haussier, hein, pas de souci. On a eu là l'accident la semaine du 7 mars, hein, signal vendeur, signal acheteur, et on reprend la hausse, donc on casse le dernier point haut à 183 et la tendance haussière devrait reprendre. Voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon. J'espère que tout vous sera utile. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs sous cette vidéo. De même, si vous avez des actions particulières que vous voulez que je passe en revue en fin de vidéo, vous me les notez en dessous et j'essaierai d'en tenir compte au maximum. Bonne semaine à tous.